Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Nous les Noirs, nous sommes quand même des spécimens qui devraient intéresser les scientifiques. Nous sommes bons, accueillants, généreux, miséricordieux avec des gens qui nous ont fait beaucoup de mal. Nous sommes gentils malgré tout le mal qu'ils nous ont fait hier, qu'ils nous font aujourd'hui et qu'ils continueront à nous faire demain si nous nous entêtons à leur tendre l'autre joue. Plus renversant encore, à l'image d'un otage qui finit par tomber amoureux de son kidnappeur, nous les aimons. Et même, nous apparaissons comme fascinés par ceux-là qui nous haïssent, nous détestent, nous méprisent et qui, tous les jours, nous humilient, nous discriminent, nous insultent, ourdissent des complots pour nous exterminer afin d'avoir notre Afrique sans nous. Nous avons donc le droit de penser que si nous sommes si affables avec nos bourreaux, nous pourrions être des anges avec nos propres frères, dans une convivialité alimentée par l'amour et la fraternité. Eh bien non. Et c'est là l'autre paradoxe de l'homme noir. Nous avons des cœurs pleins de haine, mais voués essentiellement à nos propres frères. Le plus grand ennemi visible et invisible du noir, c'est le noir. Une haine apparaissant comme congénitale, honteuse, aux conséquences incalculables. Je traiterai, chers amis, mesdames, messieurs, d'une seule des conséquences de cette haine intrafraternelle dans ce 18e numéro de l'éveil des consciences. À cause de cette détestation intrafraternelle, nous sommes incapables de nous unir même face à l'adversité. Le Cameroun, ce concentré d'Afrique noire, en est une illustration parfaite. Nous n'arrivons pas à capitaliser notre richesse humaine qui fait beaucoup d'envieux en Afrique. Nous perdons inutilement notre temps à nous dézinguer. Dans l'odeur fétide de nos quartiers nauséabonds ou dans le confort de quelques-uns de nos pavillons réfugiés derrière nos claviers, et je vais faire l'effort d'adoucir certains propos. D'aucuns traitent nos frères du Nord de moutons électoraux ou de nostalgiques. D'autres qualifient les hommes du centre-sud-est de voleurs et de fainéants, voire de criminels. Certains autres disent qu'il faut se méfier des Bamileke qui cherchent le pouvoir politique, lorsque beaucoup d'autres trouvent nos frères de culture anglophone stupides, démangés par la sécession. On assiste ainsi à un épouvantable fractionnement tribal qui nous tire inexorablement vers le bas. Combien de temps encore nous faut-il pour comprendre que dans la lutte pour la prise en main de nos destins, nous n'avons pas besoin de cela? Combien de temps encore? Cette détestation de soi, de nos semblables, est désespérante. Elle nous amène régulièrement à louper des opportunités de nous unir face à des intérêts qui sont parfois vitaux. Voilà par exemple l'élection présidentielle qui approche au Cameroun. Chers amis, mesdames et messieurs, combattez Paul Biya pour son bilan et non parce qu'il est boulot. Et ne mélangez pas tous les boulots là-dedans. Ça s'appelle de l'amalgame. Combattez Garga Aman Adji, Maurice Kamto, Joshua Oshi ou Cabral Libi, ou alors adhérez à leur parti pour leurs idées et programmes, et non parce qu'ils sont respectivement Peul, Bamileke, anglophone, Bassa et jeune. Et puis, dans cette compétition, il y a d'un côté le lion, Paul Biya, et de l'autre, les buffles, les leaders de l'opposition.
Si l'homme lion a remis son mandat en jeu, ce n'est pas pour le perdre. Messieurs les leaders de l'opposition, je crois que vous n'avez aucune idée de l'étendue de la ruse de Paul Biya et de ses soutiens aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il sera encore plus redoutable face à une opposition dispersée. Vous qui voulez le changement et qui portez en vous les espérances de nombreux Camerounais qui le souhaitent également, c'est certainement le moment de procéder à cette union sacrée. Le problème, c'est que c'est chacun qui parle de coalition dans les médias, mais formellement, rien n'est fait. On n'entend pas beaucoup Joshua Oshi dans cette perspective. Maurice Kamto en parle depuis longtemps, invite les autres à faire de lui le tireur de pénalty. Il n'est pas suivi. Le jeune Cabral Libi pense à une primaire entre vous qui devrait désigner le candidat de l'opposition. Ça n'intéresse personne. Surtout cette idée d'un mandat de 5 ans non renouvelable. Akere Mouna en parle également, notamment de ses tractations avec quelques leaders pour une éventuelle coalition. Mais cela ressemble beaucoup plus à un discours adressé à la presse. Écoutez, messieurs, les vraies alliances se nouent en secret et sont dévoilées une fois qu'elles ont été ficelées. Je vous prends un exemple. En 2017, en France, avant l'élection présidentielle, tout le monde était persuadé que François Bayrou ne pouvait pas passer des vacances en compagnie d'Emmanuel Macron, eu égard à tout le mal qu'il pensait du programme politique de ces derniers. Pourtant, les deux signeront une alliance qui allait être déterminante pour Emmanuel Macron dans sa conquête de l'Élysée. Messieurs, aujourd'hui, je vous considère encore comme leader de l'opposition, sous réserve que demain, on découvre l'identité de tous les sous-marins encore émergés. Faites plaisir à vos militants. Vos égos surdimensionnés, vos haines, vos égoïsmes, vos égocentrismes, vos ambitions personnelles, mettez-les en mode de veille. Parce que, voyez-vous, si vous, les buffles, vous vous dispersez, vous courez le risque de vous faire manger un à un, offrant ainsi un festin royal aux lions. Alors que, si vous vous réunissez, si vous formez un bloc compact, c'est peut-être le lion qui peut devenir la proie. Même si tout porte à penser que le vainqueur est déjà connu. Essayez quand même. Avec une élection à un tour, on ne sait jamais. Au moins, on pourra dire que vous l'avez fait. Et que si vous avez échoué, étant unis, c'est la faute à vos électeurs qui vous auront trahi. Ou alors, que les Camerounais qui veulent le changement ne sont pas majoritaires dans ce pays. Il faut aussi pouvoir accepter cela, car la réalité des urnes n'est pas toujours celle des meetings et des réseaux sociaux. Ceci est tout aussi valable pour les supporters de Paul Biya qui ne doivent pas se réveiller un matin avec des AVC parce qu'ils ont appris que leur candidat a perdu. Chers amis, je voudrais conclure ce propos en envoyant un message fort à tous ces compatriotes qui ont une bien curieuse façon de montrer leur amour pour le Cameroun, en mettant le feu sur les réseaux sociaux avec des discours tribalistes, injurieux, pleins de haine, en inondant la toile d'images présentant un Cameroun proche de l'apocalypse. Je m'adresse également à tous les décideurs du Cameroun, jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui, à cause d'une gestion du pays qu'aucun mot en français n'arrive à décrire fidèlement, l'ont précipité dans cette situation scabreuse. Je m'adresse enfin à tous ces détenteurs de connaissances livresques, toutes ethnies confondues, qui apparaissent plus malfaisants que ceux qui n'ont pas été à l'école. Je voudrais présenter à ces derniers le travail d'un intellectuel,
un vrai. Dans une déclaration faite il y a longtemps, et qui demeure encore aujourd'hui, plus qu'hier, d'une actualité brûlante, il avait dit, et je vais le citer, j'ai noté ce qu'il avait dit ici, devant moi. Il a dit, il n'est pas excessif de parler d'un miracle bamiléké, dans le sens où on parle d'un miracle grec. C'était à l'époque. Et je continue. Si le Cameroun avait pu bénéficier d'une vie politique normale, en choisissant librement ses dirigeants, par exemple, son développement, stimulé principalement par le génie créateur bamiléké, aurait sans doute connu un rythme semblable à celui de la Corée du Sud. Ce donc se réjouirait le peuple camerounais, toute ethnie confondue. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, l'auteur de cette merveille de sortie s'appelle Mongo Betty. C'est un quoi qui fait l'apologie du génie bamiléké. Au lieu d'avoir peur du dynamisme bamiléké, on devrait être heureux de les avoir comme compatriotes. Je comprends rien. Et les bamilékés ne sont pas les seuls. Raison pour laquelle, et je ne l'avais jamais imaginé dans ma vie, que je vais aller beaucoup plus loin que Mongo Betty. En tant que Camerounais, j'estime avoir de la chance. Celle d'être le compatriote des Pygmées, du Sud et de l'Est Cameroun, qui ont un savoir que les populations du Nord Cameroun aimeraient peut-être avoir aussi. Lesquels nordistes ont des qualités que les Bétis n'ont pas forcément. Tandis que les Bétis détiennent des atouts que les Sawa recherchent probablement. Au moment où les Sawa semblent avoir bénéficié des talents que leur envie sans doute les Bamilékés, qui eux-mêmes ont un génie créateur dont parlait Mongo Betty, qui peut inspirer les Bassa, qui eux sont dotés d'une rare intelligence et détermination différente de celle des populations de culture anglophone non moins intelligentes. Je pourrais continuer, mais je m'arrête là. Lorsque vous réunissez dans un même pays autant de valeurs, autant d'intelligence, autant de talents croisés, des richesses d'une diversité proverbiale, au lieu de verser dans une espèce d'imbécilité qui nous amène à nous détruire mutuellement, un minimum de bon sens nous recommande de les tirer vers le haut. Ce faisant, on en fait. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on en fait un pays exceptionnel. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, partagez au maximum. Sinon, partagez quand même. Cela pourrait plaire à beaucoup d'autres. Bonsoir. Bonsoir à tous.